Ah oui. Nous sommes là. Venez, venez, il y a où vitrifier. Venez, il y a où vitrifier. Venez que je vous vitrifie rapidement. C'est le nouveau mot. Hein? Elian Ngama, tu veux être vitrifié? Alors, je vais remettre ma chanson. Oui, je vais remettre ma chanson. Aimez l'Afrique et soyez fiers d'être des Africains. Aimez la Côte d'Ivoire et soyez fiers d'être des Ivoiriens. Aimez l'Afrique, soyez fiers d'être des Africains et singulièrement aimez la Côte d'Ivoire et soyez fiers d'être des Ivoiriens. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Hier, le monsieur qu'on a écouté, c'est un avocat. C'est un avocat, c'est un homme de droit. Ce qu'il a dit là, il sait ce que ça pèse. D'aucuns disent, mais pourquoi il a attendu maintenant pour le dire? Oui, il ne pouvait pas le dire avant. Il ne pouvait pas le dire avant. Voilà. Avant, il ne pouvait pas le dire. Il le dit maintenant parce que le coup ce qu'il a fait apaiser sur lui. C'est ça. C'est pourquoi peut-être d'autres peuvent rire. Mais je vous dis, celui que nous on a appelé l'Éternel Dieu des armées, là, il existe. Alors, dans ce qu'il a dit là, qu'est-ce qui peut retenir l'attention des Africains, l'attention des Ivoiriens? Sur quoi nous pouvons être d'accord? Sur quoi? Parce que même le militant du RDR qui tirait peut-être hier sur Gbagbo, sur les pro-Gbagbo, il avait raison. Il avait raison. Parce que nous sommes des Africains, des Ivoiriens. La grande France dit, Gbagbo Laurent a perdu les élections. Qu'est-ce que tu peux dire? Rien. Donc sur quoi nous pouvons être d'accord? C'est sur cette manipulation de la France. C'est-à-dire quand tu écoutes ce témoignage-là, tu es un Ivoirien, tu es un Africain, tu dois simplement dire que la France arrête. Sarkozy, depuis son bureau, ne peut pas donner des ordres. Ce n'est pas à lui de choisir celui qui doit diriger un pays africain. Voici ce qui doit nous interpeller. On organise une élection en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui est là-bas. Et il propose le salaire d'un président sortant. Même si Gbagbo Laurent avait perdu les élections. Mais il ne revient pas à Sarkozy de lui proposer où il doit aller, ce qu'il doit lui payer, s'il s'en va. La Côte d'Ivoire est un État bien organisé. Un chef d'État qui n'est plus au pouvoir, il a son salaire dans notre constitution. Il y a comment l'entretenir dans notre constitution. Donc il ne revient pas à Sarkozy
de dire, dis à ton ami qu'il parte, on va lui donner 30 millions par mois, on va faire ceci, on va faire ceci pour lui. C'est là que l'Africain doit se réveiller. Et c'est là que tout ce qu'on disait, vous allez le comprendre. C'est ceux-là, c'est eux qui dirigent nos pays jusqu'à présent. Nous ne sommes pas indépendants. Et ça, si ça ne t'interpelle pas, c'est-à-dire que tu n'aimes même pas la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est-à-dire même que toi qui supportes Ouattara aujourd'hui, quand l'Élysée va dire on ne veut pas de Ouattara, ils vont le jeter demain. C'est tout. Demain, Ouattara a aussi son ami, ils vont l'appeler pour lui dire bon. Macron dit tu es fatigué, tu as fait chaud, tu ne faut plus faire 4e mandat, il faut quitter. Quand il va s'entêter, même si les Ivoiriens le voulaient, ils vont l'enlever. Donc, voici des choses qui peuvent nous interpeller pour dire, mais on n'est pas indépendant. Ouattara est en paix, il gouverne parce que la France est d'accord avec lui. Demain, quand la France va dire, lui là on ne le veut plus, vous allez voir, ils vont le laisser aussi. Et toi aujourd'hui qui l'aimes et pour lui tu insultes et pour lui tu fais tout là. Demain tu vas rejoindre le groupe de ceux qui disaient hier, voici ce que la France a fait. Tu vas les rejoindre. Donc il faut commencer à aimer son pays. Et il faut lutter pour notre souveraineté. Il faut demander à l'Occident de nous laisser tranquilles. Ces gens de témoignages, il y en a plein. Il y en a plein. Aujourd'hui, vous êtes là, il a parlé. Vous qui êtes les militants les pro-Ouattara, là. Ce qu'il a dit qui est profond, là, c'est la partie où il dit, on a dit, Gbagbo Laurent a donné l'argent à Jacques Chirac, là, qui vous a intéressé. C'est la partie là qui vous a intéressé. Il a volé l'argent, il a eu l'argent où? Mais quand vous écoutez le discours, là, ils ont dit une chose. Le journaliste, là, il a dit, les nouveaux donateurs. Les nouveaux donateurs. Et il a cité le président, l'ex-président sénégalais et Gbagbo Laurent. Ça veut dire quoi? C'est une tradition. Et le monsieur, il dit, Gbagbo ne voulait même pas ça. Mais comme lui, il est son ami, il lui a dit, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour que la France vraiment laisse Gbagbo Laurent gouverner? Et il lui a dit, tu dois... Parce que ce qu'il lui propose là, c'est l'habitude, ce que les présidents africains ont toujours fait. Donc, c'est pas pour ça qu'on a combattu Gbagbo Laurent ici. C'est pas pour ça. C'est pas parce que les Ivoiriens ont dit Gbagbo Laurent a donné l'argent à Jacques Chirac qu'on allait le combattre. Toi, tu n'as pas voté contre Gbagbo Laurent parce qu'il a donné l'argent à Jacques Chirac. Non. Donc, ici, dans cette vidéo, l'élément, c'est pas ça. Parce que même vous tous, vous saviez déjà que Gbagbo avait financé la campagne de... Gbagbo même, il n'a jamais nié ça. Donc ça, c'est pas ça la révélation. Mais ce qui est en rapport avec la vie des Ivoiriens, c'est l'élection de 2010. Ce qui a coûté la vie aux Ivoiriens, c'est l'élection de 2010. Des milliers d'Ivoiriens sont morts. Et le président Laurent Gbagbo a toujours dit, celui qui a créé tout ça, c'est celui qui n'a pas gagné les élections et qui veut forcément gouverner la Côte d'Ivoire. Depuis son bureau, le président français décide de tirer sur notre président, décide de tuer les Ivoiriens. Parce que lui, il a fait une proposition à Gbagbo et Gbagbo a refusé la proposition. Il faut tuer Gbagbo, il faut bombarder Gbagbo.
tous les Ivoiriens qui étaient là, qui sont morts, ce n'est pas leur problème. On finit de le tuer, on va dire c'est lui qui a tué les gens, crime contre l'humanité, on va coller ça sur lui et puis c'est fini. Vous voyez? Aujourd'hui, là, quand tu écoutes M. Bourget, tu es même du côté de Ouattara, tu dois t'asseoir pour réfléchir. L'Afrique va où? C'est-à-dire que demain, nous les Ivoiriens, si on dit Ouattara, il travaille bien, on le veut, quand la France dira qu'on ne le veut plus, ils vont l'enlever. Est-ce que ça veut dire? Vous vous moquez aujourd'hui de Gbagbo, vous insultez Gbagbo, vous dites tout de Gbagbo. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas donné à Sarkozy? Est-ce que vous ne savez pas? Mais on y arrive. Les Français, là, pour eux, ils ne sont pas pressés. Ça va sortir comme ça. Le jour, ils vont vous dire ce que Ouattara a payé aussi, là, vous allez voir. Mais les choses, quand tout ce qu'on dit que Sarkozy a fait là, quand vous avez pris le pouvoir ici, c'est avec lui vous avez fêté. À Yamoussoukro, il est venu ici. C'est un coup d'État que vous avez fait. Ce que vous avez fait le 11 avril, là, ça s'appelle un coup d'État. Tous les Ivoiriens qui sont morts. C'est vous qui aimez dire, lui là, il avait dit ça. Oui, non, Gbagbo, lui là, a dit ça. Vous partez chercher sur les YouTube, c'est vous qui aimez dire, va. Ce témoignage-là, tu l'écoutes même. Et puis si tu as vécu en Côte d'Ivoire, tu pleures. Le monsieur là, quand il parle, tu l'écoutes. Toi qui as vécu en Côte d'Ivoire, tu as vécu la scène là, tu pleures. Hier nuit, vous avez envahi TikTok parce que tellement que vous les militants du RDR, dans toutes choses, quand vous êtes là, vous voulez toujours, quand il y a une vérité, vous voulez toujours, c'est-à-dire, vous n'êtes, c'est avant, la France vous aidait en communication. J'ai écouté même un qui dit, c'est affaire d'élection là qui les intéresse, mais la partie où ils ont parlé d'argent, il a donné l'argent là, ça ne les intéresse. Ça ne peut pas nous intéresser. Ça ne peut pas nous intéresser, parce que ça, on sait ça déjà. Élection là, c'est ça qui a tué les Ivoiriens. Et vous avez dit Gbagbo l'avait perdu. Quelqu'un qui était à côté de Sarkozy, qui a travaillé Sarkozy, et qui c'est lui qui vous dit élection. Laurent a gagné les élections. Il les a gagnées. Et on lui a même demandé, Ouattara n'a pas gagné. Il dit Ouattara n'a pas gagné. Plus de, d'après eux-mêmes leur compte, plus de 3000 Ivoiriens sont morts. Ça dit cadeau comme ça. Parce que la France doit se faire plaisir. Parce que la France doit installer celui qu'il veut. Et toi, tu es un Ivoirien, tu es un Africain. Ça va dans ta tête. Tu es d'accord avec ça. Toi, tu trouves normal. Parce qu'on doit installer quelqu'un, des gens meurent. Et toi, tu es là, tu vas accuser, c'est Gbagbo. Non, Gbagbo qui a fait ça. Non, Gbagbo qui a fait ça. Mais ça, tu dois comprendre que si ça sort, ça veut dire que ils sont en train de se laver le visage pour faire encore un autre. Ça dit, vous pensez le prix là qui va le payer, c'est pas eux, c'est Ouattara qui va le payer. Ça dit les erreurs, eux ils ont fait là. Eux-mêmes ils ne peuvent pas payer. C'est à Ouattara ils vont payer ça, ils vont faire payer ça. Regardez le film. Peut-être vous allez vous battre avec eux. Mais ils sont comme ça. Le prix là, c'est pas eux. Ce qui sort là, c'est pas eux qui vont payer. Ils vont faire payer ça à Ouattara. Et nous aussi, on va payer. Parce que demain, on va s'entre-déchirer encore. Demain, là, les pro-Ouattara,
Vous allez voir que Ouattara est en train de finir. Il est en train de faire des erreurs. Demain, vous allez voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Ceux qui ne sont pas d'accord vont commencer à marcher contre Ouattara. Vous aussi, vous allez vous lever. Non, 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 non. Et on va encore s'entretuer. Et demain, dans s'entretuer, là, c'est là qu'ils vont commencer à accuser Ouattara. Ouattara tue les populations. Ouattara fait ceci. Ouattara fait ceci. Et ils vont venir la lever. Regardez le film. De toute façon, ça commence. Et regardez dans ces jours les communications. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit. Le droit de l'homme est ceci. Le droit de l'homme, ils ont commencé. Et c'est nous qui perdons. Donc, si on était intelligent, le témoignage de monsieur, ça allait nous servir. Parce que ce témoignage-là, on ne peut pas dire qu'il ment. Il ne ment pas. Ce témoignage est très fort, il ne ment pas. Mais ce qui va vous interpeller encore plus, c'est que le monsieur, on finit, France 24 prend la partie de Babo, là où il a parlé de Babo, là. Et ils font leur montage et ils remettent ça sur leur page. Vous deviez comprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, tu devais t'asseoir pour dire, pendant des années, j'ai insulté un monsieur. Pendant des années, j'ai insulté un monsieur. Pendant des années, j'ai fait ceci. Parmi vous, vous le saviez, vous saviez ce que vous faisiez. Vous saviez quel coup vous avez fait. J'ai écouté un gars aujourd'hui, il a dit non. Oui, la Constitution dit, si dans des régions l'élection est mal passée, on reprend l'élection. C'est la partie là, vous êtes parti étudier dans la Constitution là pour venir le dire. Mais le rôle même du Conseil constitutionnel dans la Constitution, vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas aussi vu que quand on fait une élection, qu'une partie n'est pas d'accord. Cette partie-là saisit le Conseil constitutionnel. Ça, vous n'avez pas vu. En aucun cas, le RDR et le RHDP a saisi le Conseil constitutionnel pour des choses pour lesquelles ils n'étaient pas d'accord. La majorité présidentielle l'a fait. Wadio Ungesan, c'est ce que je te dis. Le monsieur qui parle d'élection, Babo a gagné l'élection. Il sait de quoi il parle. C'est la grande France. Maintenant, si tu veux venir sur le plan national pour parler des 6 régions qui ont été supprimées, ce qu'on fait là, qu'on n'est pas content, on saisit le Conseil constitutionnel. Il y a des voies de recours. Vous ne l'avez pas fait. Donc même si on a supprimé et que la loi, c'est pourquoi la loi est prévue. Vous dites que la loi dit voilà ça. Donc nous on n'est pas d'accord. Est-ce que quand ils ont supprimé ça là, vous, aujourd'hui vous êtes au pouvoir là, c'est parce que vous avez repris les élections? Vous qui connaissez cette loi là, est-ce que dans les résultats que vous avez donnés là, est-ce que c'est élection que vous avez repris? Dites-nous. Ça veut dire que quand vous demandez, ils ont supprimé les choses là, que l'élection on devait reprendre l'élection, c'est que vous reconnaissez l'irrégularité qui a été signalée. Et quand vous avez annoncé vos résultats à l'hôtel du Golfe, est-ce que vous avez tenu compte? Parce que même Choy dont vous parlez, il a été saisi par la majorité présidentielle. Toutes les organisations qui ont été représentées au niveau des élections en Côte d'Ivoire, la majorité présidentielle leur a envoyé tous les rapports qu'ils ont signalés au Conseil constitutionnel. Vous n'avez pas fait ça. Quand on n'est pas d'accord, on écrit au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez, vous nous montrez le rôle du Conseil constitutionnel. Donc quand tu poses la question, on fait quoi, les régions signalées, ce qu'on fait là, ça est dans la Constitution. Mais ça, tu n'as pas vu. C'est ça qui est le problème là, on n'est pas d'accord. Donc on saisit le Conseil constitutionnel.
Les résultats qu'ils ont donnés là, le Conseil constitutionnel ne s'est pas levé. C'est pas levé pour annuler les élections. C'est l'autre partie qui connaît la Constitution, qui connaît les règles, qui a saisi le Conseil constitutionnel et a donné ses preuves par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Tu comprends? Donc l'annulation, si ça ne vous va pas, vous saisissez aussi le Conseil constitutionnel, ou bien vous saisissez l'ONU et on discute autour de ça. Mais c'est pas ce que vous avez fait. Donc vous ne pouvez pas mettre ce débat là. Vous comprenez? Puisque vous avez récupéré les choses. Le Conseil constitutionnel même, vous êtes parti chercher le monsieur pour venir vous investir. Allez écouter son discours. Vous aujourd'hui qui ne prenez pas en compte les décisions de la communauté interne. Il s'est basé sur les décisions, ce que l'ONU a dit, ce que l'Union africaine a dit. C'est sur ça qu'il s'est basé pour pouvoir vous investir. C'est-à-dire que pas à partir même de la loi nationale, non. C'est ça le problème, la plaie qui est là. Si on veut s'asseoir, on veut faire un débat autour de ça, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas considéré la constitution ivoirienne. Non, rien. Et vous êtes là, vous insultez. Hier, j'ai écouté tous vos lives hier. C'est la même question que tu viens de poser. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous regarde. Nous, là, le problème, moi, qui m'intéresse dans ce que le monsieur a dit, est-ce qu'à nos jours, vous pensez que... Parce que c'est ce que je vous dis, aujourd'hui, c'est de Gbagbo on parle. Mais on est là, écrivez. Ouattara, là, il va subir les mêmes choses. La France va le lâcher. Merci, papa. Merci. La France, là, va le lâcher. Et c'est entre nous, là, encore, on va s'entretuer. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais conscient. Et je vous dis toujours, nous, notre problème, ce n'est pas Ouattara, c'est la France. Vous, dans votre pays, des gens viennent, ils s'attaquent à votre pays. Ils sont mélangés avec des étrangers. Ils tuent vos frères dans votre pays. Ils chassent vos frères dans les localités où ils travaillaient. Ils récupèrent tout. Même le courant de votre pays qui devait rapporter l'argent. Ils utilisent tout ça cadeau. Ça ne vous dit rien. Vous applaudissez ça. Vous applaudissez ça. Et c'est aujourd'hui vous avez rempli les réseaux sociaux. Vous voulez nous montrer l'amour de son pays. Vous étiez comme ça avec Jacques Chirac. Et pardon, Sarkozy, qui n'aimait pas Gbagbo, qui ne voulait pas, qui même détruisait les aéronefs ici de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a décidé de se défendre, parce qu'on a décidé de nous libérer. Moi, je suis venu sur cette terre-là. On dit il y a Dieu qui existe et les gens l'adorent. J'ai décidé de l'adorer. Et quand je regarde ma vie, je sais qu'il existe. Demain, je vais mourir, je vais quitter cette vie, elle va continuer. Mais je suis sûr que dans ce pays, Côte d'Ivoire, là, quelque chose doit se passer. Et il y a des gens qui se mettront à genoux pour demander pardon. Hier, on n'avait pas compris. Ça va arriver. Ça est déjà là, mais comme vous ne voulez pas reconnaître, Dieu va continuer. Pour vous prouver que lui, c'est lui qui travaille. Vous êtes comme, vous ne connaissez on bien. Et c'est vous étiez là au début. Oui, 3000 personnes, Gbagbo doit faire la prison. Aujourd'hui, ce Gbagbo là, les 3000 personnes sont mortes. Gbagbo va à la CPI, il rentre en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire, il est en Côte d'Ivoire là, il marche, il fait tout. Vous ne parlez plus de 3000 personnes, vous ne parlez plus des morts. Si on est conscient, nous les Ivoiriens, et qu'on sait que chacun de nous a perdu un parent dans cette guerre, et qu'on nous dit que c'est Gbagbo qui a tué nos parents, qu'on l'envoie à la CPI qui revient. On peut même demander à notre gouvernement, mais nos parents sont morts dans cette guerre. On dit que c'est Gbagbo qui les avait tués, le voici, il est un peu. Qui a donc tué nos parents? Non, on est assis, Gbagbo est venu, on est assis. On passe à l'étape supérieure.
Gbagbo doit pas être président. Gbagbo, non, jamais, il est fini. Oh, oh, voici un débat qui est maintenant là. Et nos parents, là, comment on fait justice pour nos parents qui demandent? Et d'autres prennent, ils nous insultent, ils font ce qu'ils veulent. Ce que Gbagbo a subi de la part de Sarkozy, Ouattara va subir. Regardez son nom. C'est eux qu'on appelle la France. Et demain, dedans, qu'est-ce qu'il va? Demain, quand ils vont commencer avec Ouattara, là, et vous ne serez pas d'accord, vous serez dans les rues, vous serez ceci. Et entre nous encore, on va s'entretuer. On va encore faire les décomptes des morts. Ces genres de déclarations-là devaient nous interpeller pour qu'on prenne conscience. Nous, les Africains, un Sarkozy, il est assis dans son bureau et c'est lui. Demain, par exemple, un président là-bas, il est là et puis il va appeler Ouattara. Non, il faut appeler Ouattara, dire que comme il connaît l'économie, on va lui permettre de gérer des banques ici et tout ça, mais il n'a qu'à quitter le pouvoir. Et on est d'accord avec ça, on est fiers qu'un président français, nous on est un pays, on a nos constitutions, qu'un président n'est plus au pouvoir là. L'État a prévu les droits pour pouvoir l'entretenir. Hein? Vous comprenez? Vous comprenez? On est bête jusqu'à ce point. On est vraiment bête jusqu'à ce point. Les voici. Vous les voyez, non? Quand on leur parle, ils vont chercher ailleurs. C'est-à-dire, pendant que moi je dis, nos parents sont mordus, on a perdu 3000 personnes. Et c'est Gbagbo qui les a tués, il allait à la haie, il est revenu. Au contraire, on devait demander à notre gouvernement qui a tué les gens. Un soi-disant Ivoirien va se lever, il va se dire, et le charnier là, le charnier de Yopougon, qui l'a fait? Qui est coupable? Ça veut dire qu'il reconnaît que les 3000 morts, Gbagbo n'est pas coupable. Donc comme on accuse son Ouattara, il faut qu'il accuse Gbagbo sur charnier. C'est bête. C'est sauvage. J'ai fait souvent les débats avec toi, hein. Tu es bien. On a passé un beau temps sur ma page. Mais je vais, à partir d'aujourd'hui, je te bannis de ma page parce que je te crois intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Le problème, c'est là qu'il est. Dans la tête, rien ne se passe. Quand je dis qu'on parle ça là, il faut qu'ils cherchent. Parce que pour eux, il faut toujours que Gbagbo Laurent, son nom, traîne dans la boue. C'est-à-dire, qui est Gbagbo pour eux, et puis même on va bien parler de lui. C'est pas vous qui parlez bien de lui. C'est Dieu. Le mensonge dans lequel vous êtes resté là, c'est ça. Un président français, c'est lui. Actuellement, vous êtes resté avec lui, vous avez tout fait avec lui. Vous comprenez? Notre problème, vous avez votre pouvoir, faites le pouvoir. Mais Gbagbo Laurent marche la tête haute et c'est vous qui avez des problèmes. Le peuple est ancré. Gbagbo Laurent a toujours marché dans sa vie politique, il a toujours marché la tête haute. Vous comprenez? Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on appelle honte, ce qu'on vit. C'est vous qui faites les coups d'État professionnels internationaux. Et c'est vous qui insultez les poutistes. Et vous n'avez pas honte. Je vous dis, le Seigneur des armées, Dieu des armées, vous vous êtes moqué de lui. Il ne va pas dormir. Allons doucement.
allons doucement, doucement. Nous, on n'est pas pressés. Parce que nous, là, je vous dis toujours, on vit mieux que vous. Gbagbo Laurent, il est là, là. Même s'il n'a rien à manger, il a préparé, il a mis dans l'eau, il a mangé. Il vit mieux que Ouattara 10 000 fois, ça je vous le dis. Parce que en Jésus que nous prions, la richesse de Dieu, c'est avoir la paix du cœur. Tu peux être tes richesses, mais le pauvre qui est là, s'il a la paix du cœur, il vit mieux que toi. Gbagbo Laurent en ce moment vit mieux que tout le monde. Vous qui avez les richesses, vous qui pensez que vous avez les décisions, vous pouvez dire, lui là il est en prison aujourd'hui, lui là il est ceci. Le président Laurent Gbagbo vit mieux que vous tous. Les pro-Gbagbo vivent mieux en Côte d'Ivoire que vous. Nous là, on n'a rien, mais on vit mieux 10 000 fois que vous. Ça je vous le dis. Parce que vous avez des problèmes. Il faut trouver quoi pour que le nom de Gbagbo là même ne sorte plus. Vous ne dormez même pas. Vous ne dormez même pas. Vous voulez, aujourd'hui, vous mettez le Niger sur la tête, Mali sur la tête, Burkina sur la tête, tout sur la tête. Dès que, aujourd'hui, vous voyez les présidents africains se réveillent. Regardez le président togolais, ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas tenir ce genre de discours. Votre président, là, il ne peut pas tenir. Parce qu'il s'est mis les gens sur le coup. La dernière fois, le président guinéen ils ont enlevé au pouvoir par coup d'État. Il allait parler de l'Afrique. Il était là, Ouattara était là quand il parlait. Quand Ouattara est venu prendre la parole, Ouattara lui a dit, j'ai oublié de dire au président qu'on était en direct. Hein. Il a dit, mais je sais qu'on est en direct. Mais ce que j'ai dit là, je l'assume. Ce qu'ils ont fait après là, ils l'ont enlevé. C'est ce que vous avez fait. C'est ça, eux ils gèrent l'Afrique. Voilà le petit. Tous les militaires d'Afrique qui font coup d'État d'eux-mêmes là, ils prennent position contre la France. Lui, la Guinée là, il a fait pour. C'est la France qui l'a aidé, il a fait coup d'État là. Est-ce que tu le vois, il prend position ainsi, il parle. Aujourd'hui même on te demande Guinée est vert ou tu sais même pas. Ce que vous êtes dedans, on voit. Les caca là, c'est déjà chier l'odeur là. Restez là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est encore s'aimer le désordre en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est encore s'aimer le désordre. Dire que Gbagbo n'est pas candidat. S'aimer le désordre. Sinon, vous là, vous ne pouvez pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Même les élections, il a fait ceux depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Si on fait sortir les vrais dossiers, les Ivoiriens qui sont allés voter, on peut les compter du doigt. C'est ça qui est la vérité. Vous le savez. Mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est la France qui pense que elle peut tout faire en Côte d'Ivoire. Elle peut tout faire. C'est elle qui peut choisir nos dirigeants. Elle peut tout faire. Voici le combat dans lequel je m'inscris. Voici le combat dans lequel je m'inscris. Parce que moi, le fait qu'un président français dise je vais vitrier un président de Côte d'Ivoire, sachant très bien qu'il a gagné les élections, c'est se foutre de tous les Africains. C'est se foutre de tous les Africains. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait à Gbagbo, là, Ouattara va subir la même chose. Parce que eux, ce sont les intérêts. C'est tout. Ouattara va subir la même chose. Restez là et puis insulter les gens. Parler des charniers. On est là, on vous regarde. Vous pensez que les Français vont être là? À cause de vous, ils vont perdre le Burkina, ils vont perdre le Niger. Vous savez ce que ces pays-là leur rapportent? Restez là. Et c'est leurs intérêts, ils regardent. Mais ce qui est sûr, nous, on a la tête haute. Ces coups d'État que vous avez fait en 2010, le 11 avril, vous avez fait le coup d'État. Vous avez privé les Ivoiriens de leur argent, de médicaments, de tout, pour un pouvoir. Celui que vous avez là. On est là, on vous regarde. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont partagé cette vidéo, qui l'ont suivi. Que Dieu vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Je me laisse secouer. Comment se faire que... Voilà, ici.